Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve, on est le vendredi 24 juin. Voilà, donc j'ai réussi à poster ma première vidéo grâce à mon téléphone hier. Voilà, je suis contente parce que je galère depuis un mois et demi pour essayer de poster une vidéo. J'y arrivais pas. Voilà, donc j'ai trouvé un logiciel de montage pour compresser tout ça. Je suis pas encore au point du tout. Alors déjà, j'étais déjà pas au point avec l'autre. Mais par contre, c'est formidable. Ce qui me prenait des heures et des heures avec l'ordinateur me prend en tout et pour tout, sans vous mentir, hein, pour exporter la vidéo, compresser la vidéo et mettre en ligne. Je sais même pas si j'en ai eu pour 3/4 d'heure, quoi. Alors qu'avant, il me fallait 1 heure et demie, ça dépendait de la taille de la vidéo, hein, entre 1 heure et demie et 3 heures pour exporter une vidéo, plus pour faire une compression, et alors pour poster avec le wifi, mais voilà, hein, n'en parlons pas. Là, pour mettre ma vidéo avec mon téléphone, je crois que j'ai mis même pas 10 minutes. Mais qu'est-ce que j'ai été con, alors qu'en plus, j'ai 150 gigas de forfait que j'utilise jamais, quoi. Voilà, donc maintenant, il va me servir. Bon, reste plus qu'à j'apprenne à faire un vrai montage un jour. Hein. Y a pas des bonnes volontés qui y arrivent dans le coin? Non, je me tape, je suis désolée, vous êtes tout le temps les... Mais je suis pas sûre qu'en faisant dans l'autre sens, ça soit mieux. Surtout que vous allez avoir une vue pourrie, en fait. On va essayer de trouver autre chose. Voilà, bon, la luminosité a l'air d'être meilleure en se mettant de ce côté-ci. Voilà, donc on espère, hein, parce que ça fait chier, parce que je préfère ce côté-là. Mais bref, c'est pas grave. Donc, je sais plus où j'en étais. Donc voilà, je devrais bosser tantôt, mais au final j'ai pris mon après-midi puisque j'avais des trucs à régler pour l'école de ma fille. Finalement, je suis contente, elle peut rester dans la même école, même si on a déménagé, donc c'est cool. Et, euh, et au final, j'ai son spectacle, enfin son spectacle, non, je dis des bêtises. Elle a son exposition, ils ont fait des peintures tout au long de l'année, et l'année dernière ils avaient déjà fait ça, donc cette année ils recommencent. Voilà, voilà, donc bah, c'est plutôt cool, je vais aller voir ça justement. C'est très bien d'avoir pris mon après-midi aujourd'hui. Que vous dire sinon? J'ai pas mal de trucs à vous dire. Et la luminosité fait la même, hein. Je suis désolée, mais j'ai pas d'autres endroits où je peux filmer. Je suis désolée. Est-ce que je vais réussir à isoler là pour essayer de voir que ça le fasse un peu moins? Ouais, ouais, peut-être. On va voir. Ouais, c'est un peu moins quand le soleil se cache. Bref. Donc, j'ai bah, mes cadeaux d'anniversaire à vous montrer. Je vous ai déjà montré le Bambi de Ingrid la lectrice, mais je vais peut-être aller vous le rechercher. Ce serait une bonne idée. Ouais, je reviens. Voilà, donc je suis allée chercher le Bambi. Je prends un thé, hein, on va retrouver les blablas d'habitude. Voilà. Maintenant que je sais qu'avec mon téléphone c'est bon, je peux y aller. Ça va être la fiesta. Hein. Il est chaud. Bref. Donc, je vais commencer par mes cadeaux d'anniversaire ou parce que j'ai lu. Allez, on va commencer par les cadeaux. Donc, je me suis commandé moi-même l'oracle sur demande de Sylvie de Papoter Lunaison. Mon petit gros à moi. Voilà. Je vais vous montrer la première carte et ça sera très bien. Transplanage. Voilà. La première carte qui me vient quand j'ouvre mon petit oracle. Donc ça, c'était mon cadeau à moi-même. Hein. Ensuite, ça, c'est le cadeau de chérie et des enfants. Voilà, le petit bracelet qui est là. Bon ben, Ingrid l'électrice, elle m'a offert ça. Voilà, Bambi, hein, de Benjamin Lacombe et Félix Selten. Ici juste, enfin voilà, c'est une merveille. Hein. Il n'y a pas d'autres mots, mais pas d'autres mots du tout. Alors que je fasse gaffe pour pas qu'il s'abîme. Puis mon précieux, voilà, aussi. J'ai plein de précieux. Donc j'ai eu ça.
mes collègues m'ont offert une tasse avec le signe des Gémeaux dessus. Et elles m'ont offert la vie secrète des arbres de Peter Wolben. Voilà. Et Iron Gold, le tome, enfin la partie 2. Voilà. Parce qu'il n'y a pas la partie 1 au boulot, mais il y avait la partie 2. Donc je n'ai pas la partie 1, mais j'ai les autres d'avant. Donc voilà. Donc j'étais très contente. C'est trop gentil de leur part. Et pour terminer, mes parents m'ont offert un livre, mais qui n'est pas un livre de lecture. Ils m'ont offert 200 nouvelles recettes au Cookéo, puisque j'ai eu un Cookéo en 2020. J'utilise l'application et tout ça, mais moi j'aime bien les livres. Je suis voilà, les livres de recettes, tout ça. Et ma maman, pas folle la guêpe, puisqu'elle elle a eu un Cookéo qu'on lui a offert à Noël cette année, avec mes frères et mon père. Et du coup, elle a eu la Bible du Cookéo. Elle m'a dit, je t'ai pas pris le même, comme ça je pourrais regarder les recettes. Pas folle, maman, hein? Voilà. Donc c'est mon premier livre de Cookéo, donc je suis très très contente. Voilà. Sinon, j'ai mon ventre. Oui, tiens, allez, avec mes lectures. J'ai lu La femme au manteau violet de Clarisse Sabar, donc j'ai beaucoup aimé cette lecture. Alors ça n'a pas été un coup de cœur, ça a frôlé, hein. Voilà, vraiment. Hein. J'aurais pas à dire pourquoi. Peut-être j'ai pas assez pleuré, peut-être, je ne sais pas. Donc en fait, on suit, comment elle s'appelle? Oui, c'est Johanna, qui, à la suite elle a failli se faire renverser en fait par une voiture. À la suite du choc, elle est emmenée à l'hôpital et quand ils lui font faire des examens, ils se rendent compte qu'elle a un anévrisme au niveau du cerveau et qu'il faut qu'elle se fasse opérer de toute façon d'un sens comme dans l'autre. Si elle ne se fait pas opérer, elle risque de mourir, mais elle risque aussi de mourir sur la table d'opération. Le truc, il est là, bref. Donc elle était sur le point d'entamer une relation avec son meilleur ami, Adrien, et au final, elle s'enfuit un peu chez son grand-père, dont elle est très proche, pour faire le point et savoir ce qu'elle veut faire en fait, se faire opérer, pas opérer, enfin bref. Mais elle veut pas imposer ça à Adrien. Et son grand-père va lui donner un médaillon avec l'image d'une jeune femme et d'un bébé qui s'appelle Gabriel. Hein. Et il va lui dire, il faudrait que tu ailles en Angleterre, j'ai reçu ce collier il y a 15 ans, et pour démêler l'histoire, enfin bref. Donc du coup, ça va amener Jo avec sa copine, comment ça s'appelle? Je sais plus comment s'appelle la copine, bref. Adeline, je me demande si c'est pas ça. Ouais, ça doit être Adeline, je crois. Et, et donc du coup, ils vont le remonter en Angleterre, ils vont atterrir chez une dame d'un certain âge déjà, qui s'appelle Doris, et qui va leur raconter l'histoire de Charlotte, donc la jeune femme au médaillon. Et c'était poignant. Voilà, on se demande qui est Charlotte, qui est Gabriel, ce bébé, voilà. Et ça nous entraîne dans le New York des années 20, début des années, fin des années 20, début des années 30. Et c'était passionnant. Franchement, c'était l'écriture est fluide. Moi, j'ai adoré. Enfin, le personnage de Charlotte, il est génial. Ouais, non, franchement, j'ai adoré. Puis la double temporalité fait que on s'attache à tous les personnages. Et moi, voilà, j'ai beaucoup aimé, donc je peux que vous recommander cette histoire. Le chien gueule, pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Voilà. Je vais le faire taire 2 secondes. Bon, je pense que c'est parce que les chevaux d'en face ont bougé. Bref, voilà, il ne faut pas lui en chercher beaucoup. Mais bref, j'ai adoré cette histoire, je peux que vous la recommander si vous aimez enfin voilà, ce genre d'histoire, un peu de saga familiale, c'est génial. Et j'ai entamé Magic Kids de Neil Patrick Harris, donc que j'avais trouvé chez Nose. J'avais payé 2,99€, il y a encore le prix dessus. Et donc on va suivre Carter, dont les parents ont disparu mystérieusement. Hein. Ils sont partis un soir, ou une journée, et ils ne sont pas revenus. Donc il a été pris en charge par son oncle, mais son oncle est un escroc. Hein. Il fait des tours de magie, mais il dépouille les gens, voilà. Et Carter, un jour, décide de s'enfuir quand son oncle va voler quelque chose à une personne proche de Carter, en fait. Voilà. Carter va se retrouver dans une fête foraine pas très catholique non plus. Voilà, et il va rencontrer un homme qui s'appelle Vernon et qui
va lui proposer de faire de la magie avec lui. Voilà. Donc après, je peux pas vous en dire beaucoup plus, c'est de la jeunesse. Ça se lit extrêmement vite, j'en suis à la page 120. Mais j'aime bien, il y a de l'humour, franchement, c'est écrit franchement sur le ton de l'humour. Il y a des tours de magie dedans. Voilà, enfin, je trouve ça génial, quoi. Et puis bon, bah, il y a des illustrations, le livre, il est très beau. Neil Patrick Harris, moi je me rappelle de lui, c'était dans Doctor Doogie, je crois, à l'époque. Oh, c'est très très vieux, hein. Je suis très très vieille. Non, pas trop, mais voilà, enfin, c'est le genre d'illustration que vous avez. Moi j'aime bien, voilà. Vous avez à un moment donné, il est, je ne sais plus, plus quel chapitre c'était. Voilà, genre comment faire voyager des pièces sur ta main. Donc on a l'explication là, et là, comment le faire. Donc je trouve ça vachement ludique pour les gamins, c'est génial, quoi. Et puis l'histoire par elle-même, enfin, voilà. Pour l'instant j'aime bien le personnage de Carter. Donc je vais m'empresser de le terminer, ça ira très vite, hein. Je pense que ce soir ou demain il sera quitte. Mais voilà, donc je retrouve petit à petit le goût de la lecture. Bon, je fais pas que ça. J'ai beaucoup de choses à faire, mais je suis très contente d'avoir recommencé à lire. Voilà. Bon, quand je vois mes copines, tout ce qu'elles enchaînent, je me dis, je suis très 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 loin, mais c'est pas grave. Il va falloir que je retrouve un vrai rythme. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais bon, bref, je suis contente déjà de revenir sur Booktube. Faudrait que j'aille sur le Discord aussi, ce serait pas mal quand même. Ouais, je sais. Le Challenge Horizon, moi j'ai même pas commencé parce que de toute façon tout était en carton. Désolée, ma belle. Bref, c'est pas grave, je me rattraperai sur un prochain challenge que tu feras. Hormis ça, hier, je suis allée faire les soldes avec ma fille et on a trouvé quelques trucs. Donc je vais vous montrer ce qu'on a trouvé hors livre. Voilà. Alors pas tout parce que ma fille a déjà mis des fringues. Et les baskets qu'elle a, je lui ai acheté des Ernest à 20 euros. Et madame les a déjà mis au pied ce matin. Donc bon, bref, que voulez-vous? C'est comme ça, elle a mis sa tenue de sport et tout. Que voulez-vous? Vive les enfants. Alors, je lui ai trouvé quelques trucs. On va commencer. Donc, je vais trouver donc ce pull-ci. Voilà, avec la capuche. Donc, il fait très sport. Et donc, elle a le même en noir avec du rose qu'elle a mis ce matin. Donc, avec le pantalon style legging de sport et le petit t-shirt pareil, noir et rose. Voilà. Pareil, elle a eu un t-shirt avec le chat des Aristochats Marie. Mais bon, elle l'a déjà mis. Un petit short, comme ceci. Voilà. Donc ça, c'était l'avantage, c'était du moins 70% chez District Center. C'était l'endroit où ça valait le plus le coup. Et je lui ai acheté un Perfecto. Enfin, vous savez, les blousons de cuir là. 15 euros. Parce qu'elle en voulait absolument un. Parce que je m'en suis acheté un, alors pas cuir, hein, mais un peu d'un vert. Je vous montrerai un jour, il est magnifique. J'ai trouvé au boulot. Donc elle voulait un comme ça. Ensuite, je lui ai pris quoi? Ah bah oui, donc voilà. Donc un haut de sport comme ceci. Voilà. Hop. Je lui ai trouvé, voilà, une petite robe. Comme ça, elle est trop belle. J'adore. Alors on la voit noire, je crois, à la caméra, mais en fait non, c'est bleu marine. Mais j'adore. Voilà, je pourrais trop la mettre. Si j'avais 10 ans et que j'entrais dedans, hein. On est d'accord. Ensuite, je lui ai trouvé deux petites jupettes, une comme ceci et une comme cela. En sachant que, bon, comme ma fille est brune, ça lui va très bien ce genre de couleur. Mais vraiment très bien. Alors ensuite, je lui ai trouvé un t-shirt, oh, avec une licorne. Donc pour la rentrée. Voilà, d'ici qu'elle ne le mette pas avant. Je la connais, hein. Un pyjama avec des licornes, pardon. Et le petit pantalon qui va avec. Alors, un pyjama, cette fois, c'est pas des licornes, c'est des chats. Ouais, voilà. Avec
le pyjama. Et oh, un pyjama avec une licorne. Étonnant. Voilà. Ceux qui connaissent ma fille savent que les licornes, c'est sa vie, avec le bas comme ça. Voilà, je crois que c'est à peu près tout pour elle. Il y en avait d'autres, hein, mais je vous dis, elle les a déjà mis. Voilà, voilà. Moi, je me suis trouvée. Je l'ai mis hier soir. Hop. Donc, un t-shirt de nuit. J'aime bien le petit panda là, il est trop mignon. Voilà. Une robe que j'ai mis hier tellement il faisait chaud. Alors, elle n'était pas soldée celle-là. C'est une. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. C'est une robe comme ça. Elle était à 9 €. Mais je l'avais déjà vue plusieurs fois. Et puis quand j'ai vu qu'elle était pas soldée, j'ai dit ça sert à rien. J'ai pris la même. Alors, que j'arrive à vous la mettre. Voilà, j'ai pris la même en noir et blanc. Voilà, mais je suis vachement à l'aise là-dedans. Je kiffe. J'en ai pris une chez. Ça, c'était chez Distri Center. Celle-là, c'était donc rose, le même genre de matière, à Auchan. Voilà. Celle-là, elle fait vachement plus grande que les autres. Bref, si elle me va pas, elle ira chez maman. Et je me suis trouvé celle-ci. Voilà. Une espèce de faux jean, quoi. Et j'aime beaucoup ce genre de robe. Donc voilà. Donc oui, si vous voulez savoir, je fais du 46. Voilà, c'est la vie. Donc ça, c'était les deux chez Auchan. Ah oui, ça, c'était de nouveau chez Distri. Hop. Donc, une chemise de nuit à manches longues pour cet hiver. C'était moins 70%. Et le pilou pilou. Alors là, franchement, il est trop beau. Vous allez voir ça. Le pilou pilou. Voilà, donc ça, c'est la tête du pilou pilou. Et en fait, c'est un espèce de peignoir. Et en fait, vous avez les mains comme ça. Là, quand vous avez froid aux mains, vous pouvez mettre les mains voilà, dedans. Donc moi, comme je suis quelqu'un qui a souvent très froid aux mains, et ben ça me plaît bien. Donc mon beau peignoir. Je suis très contente. Moins 70, franchement, il était à 14,95 je crois. Donc moins 70, c'est rien quoi. C'est là où j'en ai pour le moins cher. Je suis allée à Distri. Bon, Kiabi, j'ai rien trouvé du tout. Mais rien, il y avait quasi pas de solde. Gémeaux aussi, ça allait, mais au final, bah, on a pris que le Perfecto. Et Distri, Distri, j'avais mes deux robes qui n'étaient pas soldées, donc 9 € chacune. Ça, tout ce que je vous ai montré, la petite robe, tout ce qui est sport, le short. Il y avait un autre t-shirt. Bah oui, la tenue de sport. J'en ai eu pour 58 € quoi. Franchement, mais parce que tout était à moins 70. Moins 50 ou moins 70. Je veux dire, à un moment donné, on peut pas faire mieux. Donc à la base, je cherchais une tenue, enfin une robe pour le mariage de la nièce à chérie, mais pas trouvé. Voilà. Donc je sais pas où est-ce que je vais aller pour essayer de trouver ça. Bref. Sinon, je suis passée à Lidl. J'ai fait mes courses à Lidl et je me suis trouvé un bain de pied Thalasso. Mais ça va trop nous faire du bien parce que, comment vous dire, avec la chaleur qu'il a fait et le fait de piétiner toute la journée, moi au boulot, et chérie dans ses chaussures de sécu et tout ça toute la journée aussi. Même ma fille, hein. En fait, on prend tous des bains de pied les uns après les autres. En fait, donc là, j'en ai pris un. Ça va me faire du bien. Et j'ai vu que la semaine prochaine, ils font l'appareil de massage chauffant shiatsu pour la nuque ou le dos, en fait, un peu ça. Je pense que j'allais me chercher, il coûte 23 €, donc hein, voilà. L'appareil de massage pour les pieds, je vais payer 20 €. On dirait des vieilles, hein, voilà. Et tant pis, à un moment donné, on vieillit, et oui, ça fait du bien aux pieds. Hormis ça, je vais vous montrer vite fait ce que j'ai trouvé à Nose. Donc voilà. Donc j'ai pris une mallette de feutre pour ma fille et ma belle-fille, parce que toutes les deux, elles colorient. Voilà, les deux grands dessinent, mais colorient pas forcément.
Et les deux petites, elles dessinent et elles colorient. Par contre, mais voilà, ils dessinent beaucoup mieux que moi. Voilà. Mais clairement, hein, il n'y a pas photo. J'ai trouvé aussi pour Erin, je lui ai pris une pochette de emoji, hein, des gommettes quoi. Elle était toute contente. Je lui ai acheté aussi, alors, bon, j'ai profité, hein, 3,30 € les sticks UU pour la rentrée, ça va être très bien. Pokémon. Elle avait déjà eu Pokémon l'année dernière, je crois bien d'ailleurs. Il me semble. Ouais, il me semble que c'était Pokémon, je suis pas sûre. Voilà, et je lui ai trouvé un livre, Roman Pasper, ou Roman Pasper, je sais pas. Enfin bref, qui va effrayer le fantôme. Donc c'est les livres, voilà, avec les grosses écritures. Maintenant qu'elle commence à lire de mieux en mieux, ça va pouvoir l'aider. Donc, et puis les autres sont dans les cartons, je ne sais où. Et puis comme ils sont pas prêts d'être ouverts. Voilà, parce qu'ici nous sommes là en transit, hein, c'est pas pour y rester. Mais on pense y rester au moins 1 an et demi, donc voilà, on va pas ouvrir les cartons, hein. Enfin pas tous en tout cas. Voilà, comment vous dire, hein, donc j'ai plein de bouquins à moi qui sont... j'en ai mis chez mes parents, mais voilà. Bref, je me suis trouvée... Si j'arrive à le retirer... Ouais. Un carnet Gorgeous, voilà, comme ceci. Avec... c'est des petits carreaux, hein. Voilà, mais ça me servira pour... ou carnet de lecture, ou journal holistique. Voilà. Et le grand comme ceci. Voilà. Qui, je sais pas quoi me servira, mais peut-être pour mes formations, des choses comme ça. Bref, j'en sais rien, mais en tout cas, il était beau. Ensuite, je me suis trouvé cette pochette-là. Clairement, là, j'ai décidé de me faire plaisir à moi, hein. De temps en temps, il faut. Avec... Alors, je me suis pris des stickers comme ceci, Gorgeous. Celle-ci. Celle-ci. Oh, c'était 89 centimes. Celle-ci. Puis l'avantage, c'est que derrière, en fait, je vais pouvoir découper les Gorgeous, en fait. Pour me les mettre dans mes... J'aime bien mettre dans mes carnets de lecture ou des trucs comme ça. Je trouvais celle-ci. Et je me suis trouvé... Hop, ce sont les deux... Ouais. Deux... Oh, putain, je sais plus comment on appelle ça. Enfin bref, quand vous faites un trou et vous réparez quoi. Voilà. Hein, j'aime bien de temps en temps. Et hop, pour terminer, un Daily Planner Gorgeous. Voilà. Alors je sais pas encore si c'est moi qui vais le garder ou si c'est ma fille. Parce que du coup j'avais pris 2 carnets, mais au final, comment dire, et ben, on a dû les laisser, on a dû prendre un truc posé à côté et oublier de le prendre. Donc peut-être que je lui donnerai, comme ça elle sera contente. Sinon je le garderai pour ma planification de l'année prochaine. Voilà, donc, je range vite fait, pas que ça traîne. Et je me suis trouvé un livre, donc la méditation sur mesure de Dr Robert Butera, c'est chez Améthyste Édition. Donc c'est les éditions Alliance Magique, hein, donc, ceux qui connaissent. Donc, voilà. J'aime beaucoup. Voilà, donc comme moi je suis pas très douée en méditation, je me dis peut-être que... C'est-à-dire que je vais commencer 3-4 jours, ça va être bien, et puis après je vais laisser complètement... Peut-être que ça va m'aider. Il y a des exercices de relaxation, des trucs comme ça. On verra bien. Enfin, pour 4,50 € au lieu de 16, je dis allons-y. Hein. Je crois qu'Améthyste Édition, c'est Alliance Magique. Je crois. Ouais, parce que c'est les mêmes trucs. Je suis pas sûre. Je dis peut-être des bêtises. Hein. Mais je pense pas parce que c'était en même temps que ça. Donc en fait, je me suis trouvé. Alors il y en avait plein. Plein. J'aurais pu tous les prendre. Il y avait Booster sa spiritualité, les runes. Il y avait quoi d'autre? Je sais pas, il y avait au moins 7 ou 8 sortes. Hein.
Mais bon, financièrement, à un moment donné, il faut arrêter, hein. Donc, j'ai pris les cahiers spiritualité, donc la lithothérapie 2021, donc c'est ceux de l'année dernière. Je m'en fiche, hein, que ce soit de l'année dernière. C'est encore valable cette année, hein, largement. Donc au lieu de 6,95, j'ai payé 2,99 et je me suis trouvé le tarot, forcément, hein, c'est obligé. Donc, donc voilà, donc je vais faire ça cet été, tranquillement. Ça va me faire du bien. Donc là, c'est des éditions à nostalgique. C'est pour ça que je vous dis qu'Améthyste Édition, je pense que c'est la même chose. Donc ensuite, j'ai trouvé en boîte à livres. Je vais terminer par ce que j'ai acheté neuf. J'ai trouvé donc Noir dessin de Julie Parsons. Donc c'est l'histoire d'une femme qui est emprisonnée pour le meurtre de son mari et elle qui clame sa vérité. Elle connaît le coupable, elle sait qui c'est et donc elle va mettre en branle une vengeance, je pense. Voilà. Donc ça me disait bien. On verra ce que ça donne. J'ai pris L'Homme du Soir de Moider, j'ai pas regardé le résumé, donc voilà. C'est chez Pocket, l'autre c'était chez le livre de poche. Je me suis pris chez Rivage Noir Drive de James Alice. Donc j'avais beaucoup aimé le film. Et d'ailleurs, la musique de Kavinsky Night Call, je crois que c'est une de mes musiques préférées au monde. Hein, voilà, c'est que de la musique, mais j'adore. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé le film, donc je me dis, je vais tenter le livre. Surtout, ça fait tellement longtemps que j'ai vu le film que j'ai plus trop de souvenirs. Hein. Ensuite, je me suis trouvé Intimidation de Harlan Coben, c'est chez les éditions France Loisirs. C'est pareil, j'ai pas lu le résumé, je ne l'ai pas lu celui-là. Donc j'ai lu pas mal de Harlan Coben, mais pas celui-là. Ensuite, j'ai trouvé Ange de la mort de Caroline Graham. C'est une enquête de l'inspecteur Barnaby. Voilà, je suis une vieille. Des fois, j'aime bien regarder Barnaby, ça arrive. Surtout quand j'allais chez mes parents et que je regardais avec ma mère. Voilà, donc je me suis dit, moi je le lirai, et puis au final, je le passerai à maman, puisque elle, je suis sûre que ça va l'intéresser, elle adore Barnaby. Pardon. Voilà. Désolée. C'est bon, c'est passé. Donc j'ai trouvé Le labyrinthe de Pharaon de Serge Brussolo. Donc je sais que je l'ai vu passer sur la chaîne de Adeline Boulish-Poukish. Elle en avait parlé, elle avait beaucoup aimé. Donc voilà. Je sais pas si c'est le premier par contre. Parce que je sais qu'il c'est au moins une duologie, je crois. Voilà. Mais ouais, il n'y a rien de marqué. Donc c'est peut-être le premier. Je ne sais pas. Bref, en tout cas, j'ai hâte de le commencer aussi celui-là. J'ai trouvé Demain j'arrête de Gilles Le Gardinier. Donc je n'ai jamais lu de Gilles Le Gardinier. C'est le deuxième, je crois que je prends en mode à livre. Je verrai bien ce que ça donne. Donc c'était chez France Loisirs aussi, ça, si je ne me trompe pas. Ouais, Collection Piment, c'est ça. Et ensuite, en neuf, je me suis trouvé. Donc vous achetiez deux livres et vous en aviez un gratuit chez Intermarché. Donc je me suis pris Circé de Madeline Miller. Donc voilà, ça fait longtemps que j'en ai entendu parler. Donc voilà, hein, j'ai très envie de le lire. J'aime bien la couverture, elle est belle. Voilà. Donc c'est chez Pocket. C'est bien d'ailleurs quand Pocket fait des trucs comme ça, c'est vachement beau quoi. Je me suis pris Le loup des cordeliers de Henri Lovenbruck. Donc c'est une enquête de Gabriel Joly. Voilà, ça se passe pendant la Révolution, un loup qui rôde. Voilà, bref, voilà, ça me tentait beaucoup, franchement. Et celui-là, ça fait un moment qu'il m'appelle parce que je l'ai acheté il y a quasiment un mois. Ouais. Et voilà, je pense qu'après Magic Kids, ça va être sûrement celui-là. Et du coup, il y avait un offert et j'ai pris Nous rêvions juste de liberté de Henri Lovenbruck aussi. Je l'ai vu passer souvent sur la chaîne de Steph de Pikiti Booking. Donc voilà, elle m'a vraiment donné envie de le lire. Donc bah j'ai pris. Hein, voilà. Donc, donc bon, on verra bien ce que ça donne quoi. Voilà. Mais j'espère que ça me plaira aussi. Parce que le problème c'est que des fois en fait, quand vous avez les gens qui vous vendent
tellement les romans, et puis qu'en fait, au final, vous, ça le fait pas, vous êtes hyper déçu, hyper frustré, quoi. Voilà. Donc, bah, écoutez, c'était mes petits achats. J'ai encore parlé des tonnes, des tonnes, des tonnes, des tonnes, pour ne pas dire grand-chose, hein, comme d'habitude. Voilà, mais on change pas une équipe qui gagne. Je suis très très contente d'être revenue sur YouTube, d'être revenue parmi vous. Ça va me faire du bien parce qu'en ce moment, l'ambiance n'est pas terrible. On est extrêmement fatigué parce qu'on bouffe tout et on essaye de tout réorganiser, mais c'est pas pour critiquer les gens qui étaient là avant moi, parce qu'en fait on est des petits contrats, hein. Mais on voit qu'il y en avait qui n'avaient rien à faire et récupérer tout derrière, ben merci. Voilà, voilà quoi. Donc ben, on a attendu l'été et là, je vous assure, la semaine dernière c'était une catastrophe. On a fini vendredi, j'avais une migraine comme ça, tellement il faisait chaud, on a bougé tellement de choses, j'avais le dos, les cervicales, tout était en miettes, mais vraiment. Et voilà, et donc du coup, de toute façon je cherche, puisque bon, mon contrat se termine à la fin de l'année, il va falloir que je trouve quelque chose, donc je vais m'atteler à chercher, je me laisse vraiment du temps jusqu'au mois d'août. Et puis après, les enfants vont repartir chacun, bah, ma fille avec son papa, nos enfants chez leur maman. Et donc bah, j'aurai plus de temps pour mes recherches, pour bouquiner aussi, pour ne rien faire, ce serait bien aussi. Même si je travaille, mais voilà quoi. Et puis bah là, je vais vous laisser. Je vais terminer mon thé. Je vais ranger tout ce que j'ai foutu comme bordel, hein, puisque sinon on n'a plus de place pour s'asseoir. Voilà, voilà. Et puis parce qu'il faut que ça soit rangé de toute façon. Et puis bah après, il sera quasi l'heure d'aller chercher ma fille à l'école, voir l'exposition. Et puis bah on rentrera. Et je lui ai promis qu'on ferait des jeux après. Et qu'on écrira, parce qu'on tient notre journal toutes les deux. Donc qu'on écrira dedans et qu'on mettra des dessins. Et voilà. Donc, bonnes occupations. Voilà, bah écoutez, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à la prochaine. Je vais essayer de reprendre des vlogs. Le fait que je lise, là, voilà. Donc, bah, déjà pour vous dire comment c'était Magic Kids, parce que j'ai le tome 2, j'ai pas le tome 3, hein, mais j'ai le tome 2. Et puis voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne. Donc on ouvre un vlog, ça fait une éternité que j'en ai pas fait. Voilà, donc je sais pas si vous voyez, j'ai un peu l'œil rouge, je me suis mis du produit dans l'œil quand je suis allée prendre ma douche. Bref, c'est pas grave, voilà, c'est comme ça. J'ai mis une des dernières robes que j'ai achetées, voilà, il fait chaud, mais tout à l'heure il a plu, j'ai tendu mon linge. Et voilà. Il a plu quoi, 5-10 minutes, hein. Pas plus, mais assez pour me retremper le linge, bref, c'est pas grave. Je suis désolée, la luminosité, comme d'habitude, c'est pas top, mais je peux pas faire beaucoup mieux, hein. Voilà. C'est très très limité chez moi, hein. Pas de place. Voilà. Là, vous avez le chat. Mamoun. Ouais, elle est en train de manger. Donc voilà, donc j'ai terminé hier soir Magic Kids de Neil Patrick Harris. J'ai beaucoup aimé ce livre. C'est un livre jeunesse. C'est l'histoire d'un enfant qui s'appelle Carter. Donc je sais pas trop quel âge il a, je pense une dizaine d'années. Et qui fuit son oncle puisque c'est un escroc. Il utilise la magie pour arnaquer des gens. Et donc, il s'enfuit et il va atterrir à Belforest, donc dans une fête foraine, où là, il y a beaucoup d'escrocs aussi. Voilà. Donc, les gens de la fête foraine, donc Bosso, hein, principalement, c'est comme ça qu'il s'appelle, le grand boss, va vouloir utiliser ses talents, puisqu'il a des dons pour la magie, pour le faire entrer dans son équipe, mais lui il n'est pas d'accord, puisqu'il a déjà fui son oncle qui arnaquait des gens, c'est pas pour trouver d'autres personnes qui arnaquent aussi des gens. Le fameux soir où il est à la fête foraine, il rencontre un homme qui s'appelle Monsieur Vernon, qui fait des tours de passe-passe lui aussi, et qu'il va retrouver le lendemain. Il va se retrouver dans la boutique de cet homme et il va faire la connaissance de la fille adoptive de Monsieur Vernon qui s'appelle Leila, qui est je pense d'origine indienne. Et ensuite il va faire la rencontre de tous les petits personnages qui sont là. Voilà, il y a Théo, Izzy, Ozzy et Ridley.
Voilà, donc ils ont tous des dons pour quelque chose, et ensemble ils vont essayer de déjouer les manigances de Bosso. Voilà, bref. Donc c'est très introductif, on nous présente les personnages, mais ça donne très envie de lire la suite. Voilà. Notamment j'ai envie de savoir ce qui s'est passé, puisque Carter n'a pas de parents. Alors ses parents ont disparu un jour, donc on ne sait pas si vraiment ils sont morts ou pas. Là, dans le livre, ils disent qu'ils sont morts. Enfin, dans la quatrième de couverture, mais c'est pas ce qu'on sous-entend dans le livre. Donc, voilà. Enfin, c'est pas ce qu'on sous-entend. Ils disent juste, ils sont partis un jour et ils sont parvenus. Voilà. Bref. Donc, sont-ils morts, pas morts? Bonne question. J'ai le deuxième tome, donc je pourrais lire. Et je vais m'empresser de le lire pour pas faire traîner. Et il faut que je me procure le troisième, qui est déjà sorti en 2021, lui. Donc voilà. Donc je pense qu'il y en aura peut-être même un quatrième. Ensuite, j'ai repris, puisque ça faisait une éternité que je ne l'avais pas lu, hein, voilà, Le Sanctuaire d'Ombos de Damien Leban. Je me suis dit, tant qu'à y être, essaye de terminer au moins celui-là. C'est le livre que je prends d'habitude dans ma voiture et que je lis au boulot quand je suis toute seule, sauf que c'est rarement le cas. Et donc je me suis dit, bon, l'enquête est pas mal, hein, donc je voulais savoir un petit peu ce qui allait se passer. Donc dans ce livre-là, on est à Barrington, dans le Maine. On suit le shérif Neyman, euh, dont la fille a été assassinée, donc la fille adoptive aussi, hein, a été assassinée, et il y a 8 ans, c'est ça, de manière horrible. Hein. Le corps a été, comment dire, brûlé à l'acide. Voilà quoi. Donc, et il va se retrouver à devoir enquêter sur un incendie où des adolescents ont failli périr. Et fait étrange, personne ne pouvait ouvrir la maison ni en sortir. Voilà. Et la disparition d'une jeune fille qui s'appelle Emma Rickson, c'est ça. Et qui aurait peut-être été enlevée par un membre d'une secte, donc la fameuse secte qui aurait tué la fille du shérif Neyman. Voilà, donc j'en suis bien plus loin que ça, hein, vous vous doutez bien, mais je vais pas tout vous dire parce que sinon ça n'a aucun intérêt hein, de dévoiler. Pour l'instant, j'aime bien. Par moments, je trouve que il y a un tout petit peu trop de description, mais c'est voilà, c'est passable, ça va. Après, j'en suis à la page 201, hein, et il y en a 500, 600, je ne sais pas trop. Je sais pas trop. Donc 535, donc c'était la maison d'édition Les Nouveaux Auteurs. J'avais lu une fois un titre 2, c'était au tout début, mais j'ai déménagé entre temps, donc j'ai pas pu re-suivre. Parce que il y a très très longtemps, hein. Quand je vous parle de ça, c'était dans les années 2000, donc je pense 2008-2009. Hein. Cette maison d'édition, j'avais lu un livre de. Mais bon, bref, j'avais déménagé et après, ben, je pense que ça s'est perdu, je leur ai renvoyé l'adresse. Bref, pas de nouvelles, c'est pas grave. Voilà, on verra bien ce que ça donne. Pour l'instant, les 200 premières pages, ça va, l'intrigue me plaît bien, donc ça mêle fantastique et thriller, donc c'est pas mal. Voilà, là je suis toute seule avec moi-même, mon chien, le gros, hein, puisque Snoopy est avec son maître, mon homme est au boulot, ma fille est chez son père, mes beaux enfants chez leur maman, voilà, et donc ben j'ai fait du ménage, hein, voilà, j'ai essayé de ranger, voilà, pour essayer de faire de la place, c'est pas gagné, mais bon bref c'est comme ça. Voilà, je vais juste me rendre compte qu'on voit un tout petit peu trop. Voilà. La photo du parrain chéri. Voilà. Donc sinon, ce matin, je suis allée dans un autre relais filétaire autre que mon boulot, hein, et j'ai trouvé pour ma princesse les dauphins d'argent, le tome 1, le collier magique, voilà, et je lui ai trouvé mon ami la licorne, donc l'autre c'est chez PKJ et celui-ci c'est Gallimard Jeunesse. Il est sorti l'année dernière, de Briony May Smith. Il est sorti l'année dernière. Bon, voilà, ma fille est fan des licornes, bien évidemment. Et moi, je trouvais que le trait de crayon, les dessins, tout ça me plaisait bien. Donc, voilà. J'aime bien cette impression des Highlands d'Écosse. Ou d'Irlande. Voilà.
Donc voilà, j'ai très envie de lui lire, je suis sûre qu'elle va être très très contente. Et j'étais très contente puisque 1,50 € pour un livre qui est sorti l'année dernière, ça fait pas très cher. Hein. Voilà. Et celui-ci, je l'ai payé pareil 1,50 € je crois. Donc, voilà, sinon bah, pas grand chose de plus. Hein. Je blablate comme d'habitude, mais j'espère avoir plus de trucs à vous dire. Là, je vais prendre mon petit thé et puis continuer mon livre. Donc voilà, je suis contente. Chez Lidl, ils font le thé de Noël canneberge bon, au moment de Noël. Hein. Voilà. Et ça ressemble à mon thé préféré, le thé de la montagne bleue. Sauf que le thé de la montagne bleue se trouve pas partout. Donc j'arrive à le commander sur internet. Et voilà, si vous voulez m'offrir quelque chose, du thé de la montagne bleue. Non, je plaisante. Voilà. Mais c'est mon thé préféré. Et ça a des notes de bleuet. Et... Mon canneberge, ça ressemble un peu à la fraise rhubarbe. Je crois que c'est ça qu'ils mettent dans le thé de la montagne bleue. Au moins de la fraise, sûr. Donc voilà, donc je me contente de celui-là, mais j'en ai quasi plus. J'ai piqué celui de ma maman, mais il arrive au bout là. Bref, voilà, je vais me faire ça, bouquiner, et puis bah, attendre que chérie rentre. Voilà, c'est passionnant, j'ai une vie. Voilà, voilà. Des fois je me dis, quand chérie est pas là, je devrais travailler le samedi, mais sauf que comme je donne la fille le matin à son papa, bah non, je pourrais pas travailler le matin. Donc voilà, aucun intérêt. Bref, bah écoutez, j'espère que vous allez tous bien. Je vous fais d'énormes bisous. Ah oui, puis je voulais vous dire aussi ça, c'est des boucles d'oreilles que j'ai eues par une de mes collègues pour mon anniversaire. Voilà, elle fait des super choses. Elle a un... En fait, elle va ouvrir son auto-entreprise de fabrication de bijoux. Donc voilà, donc... Bah Elodie, si jamais tu passes par là, coucou. Hein, j'ai plein d'Elodie dans ma vie en fait. Elle c'est Elodie Anne, son vrai prénom. Mais voilà. Donc si jamais vous voulez un jour jeter un coup d'œil, eh ben, c'est les créas by EA, je crois, sur Facebook. Je crois que c'est ça son... Je vais lui faire de la pub, elle va être contente. Voilà, voilà, bah écoutez, je vous fais d'énormes bisous, puis je vous reprendrai plus tard. Bye. Bonjour à tous, on est mardi 28 juin. Oh là là, je ne sais plus ce que je fais de ma vie. Voilà, donc je vous reprends. J'ai terminé le Sanctuaire d'Ombos hier soir de Damien Leban. Alors, c'est une histoire, c'est un thriller fantastique. Hein. Voilà, on va suivre un enquêteur, le shérif Neyman, dont la fille Betty a été enlevée et assassinée 8 ans plus tôt. Et une jeune fille va disparaître après un incendie, enlevée par un... enlevée, entre guillemets. Oui, bonjour. Par un homme qui s'appelle Joshua Walker, qui a des pouvoirs surnaturels. Alors on l'apprend après. Voilà, et qui fait partie d'une secte qui s'appelle la secte Anat, qui était suspectée à l'époque quand Betty a été enlevée. Voilà, donc le shérif Neyman, qui est, suite au décès de sa fille, est devenu alcoolique, voilà. Va tout faire pour essayer de faire tomber la secte. Voilà, donc je vais pas trop vous en dire, c'était passionnant. Franchement, ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. De bout en bout, on parle de parapsychologie, de télékinésie, enfin voilà, de secte, de satanisme, de tout ce que vous voulez. Voilà, donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais il repart en boîte à livres. Voilà. Je ne garde plus les livres, sauf qu'exceptionnel. Attends, Erin Libo. Sinon, pour vous dire, samedi finalement, on a fait. J'ai eu le droit à mon anniversaire surprise de la part de mon chéri et nos amis, famille, enfin voilà. Donc, et le rideau s'en va, je vais fermer. Voilà, parce que sinon, ça va pas le faire. Et donc, bah, du coup, j'ai passé un week-end un petit peu chargé. Je reviens 2 secondes. Ouais, donc du coup, je vous disais que j'ai eu mon anniversaire surprise, voilà, de la part de chéri, mes amis, tout ça. En même temps, c'était l'anniversaire de la femme du cousin mon chéri. Et du coup, j'ai eu un super cadeau, même deux. Ils m'ont fait croire au début que j'avais un collier de dressage pour chien. J'ai pas compris au début. Voilà. Après, je sais que mon homme en voulait un, donc en fait, c'était juste la blague. Et donc, ils m'ont offert une montre. Une montre fossile, voilà, une montre connectée que je voulais depuis. Je l'ai pas encore connectée depuis longtemps. Voilà, donc
C'était très très gentil, je l'ai eu. Et j'ai eu par ma meilleure amie et son mari, soprano au Stade de France au mois de mai l'année prochaine. Voilà, on fait une sortie entre filles, on sera 4 et c'est très très bien. On est très très contents. Non, tu seras pas là. Vous allez être restant avec tonton, Raph et tout ça. Et s'il y a Nicolas, il y aura Chloé, il y aura tout le monde. Ouais, trop bien. Voilà. Mais vous allez faire quoi, vous? On va aller voir Soprano en concert. C'est qui Soprano? Là, tu sais, c'est celui qui chante. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Oh, oui, Allez. j'avais dit aller avec vous. Voilà, voilà. J'avais dit aller avec Donc vous. c'était très bien. Oui, je t'emmènerai quand tu seras un peu plus grande, d'accord? Hein? Le papa, il a dit qu'il t'emmènerait peut-être voir Aurel Sunshine. Ouais. Ouais. C'est qui rentre ça? C'est celui qui chante à 5 ans, j'aimerais bien en avoir Ouais. fait. Voilà. Voilà, sinon, on va y arriver. On a rangé plein de livres au boulot, puisque Qu'est-ce que tu fais avec mon livre? on est dans le tri en ce moment. On est épuisé. Mais du coup, j'ai eu le droit de prendre des livres. Enfin, acheter les livres. Et donc, je vais vous montrer un petit peu mes achats. Arrête, Charlie, c'est bon. Tu me fais siffler. On joue à cache-cache. Non, on joue pas à cache-cache. Non. J'ai envie de jouer à cache-cache. avec Donc, toi. j'ai acheté déjà pour Erin Marie la fourmi de Je peux les Antoine présenter. Krins. Et bah vas-y, présente. Et là, c'est Et machin. Lulu. Non, c'est pas Lustu, non? Ah, Lulu, la tortue. Ouais, Lulu la tortue. Voilà. Bah, tu pourrais le montrer à la caméra plutôt que de faire que de le lire. Ensuite, ça, je sais pas si je vous l'avais montré l'autre jour, on l'a eu au McDo. Ouais, c'est la tortue. La Oui. tortue Qui aimait la vitesse. qui aimait la vitesse. Ensuite, ouais, c'est bon. Vas-y, allez. Non mais vas-y, j'ai pas le temps, Irina. Je suis déjà pas douée avec les vidéos, alors. Je suis vexée. Je suis vexée. Voilà. Présente. Présent. La fée Lily Rose et le dauphin. Ensuite, on a pris Vaiana. Enfin, maman a pris Vaiana. Il y a ce mini-ville. Non, ça c'est pour ma maman, parce qu'elle avait le même quand elle était petite. La ferme joyeuse. Donc quand je l'ai trouvé, j'ai dit, ouh, on le prend. La potion magique de Georges Bouillon de Roald Dahl. Voilà, je continue ma quête des Roald Dahl. Tu présentes les animaux de loup. Et là, c'est il faut sauver le koala. Non, n'aie pas peur, petit koala. Voilà. Donc non, ça c'est pour maman. Je me suis chopé, mais il partait à la déchetterie parce qu'il est noté. Il est tout gribouillé et tout. Le Harry Potter, mais pour moi, c'est pas possible. Voilà. Les chatons magiques, donc c'est le numéro 10. Vacances enchantées. Oh, ouais. Et t'as eu celui. Non, c'est bon. Ah oui, et puis t'as eu. On l'a eu gratuitement aussi, puisqu'il avait déjà été colorié un petit peu dessus. Profession styliste. Parce que sinon, ils partent en déchettent, on n'a pas le droit de les vendre quand ils ont déjà été coloriés ou tout ça. Donc en fait, il y a certains magazines, des fois, qu'on récupère ou des choses comme ça pour pouvoir les lire le midi. Et là, j'ai le droit de récupérer ça pour ma fille. Voilà. Ensuite, j'ai acheté des livres pour moi. Voilà, donc hier, j'ai acheté À même la peau de Lisa Gardner. Donc c'est 2 meurtres qui sont perpétrés à Boston. Les victimes sont des femmes seules mutilées. Voilà. Il se demande s'il y a un rapport entre les crimes. Voilà, c'est du Lisa Gardner. J'ai encore jamais lu, hein, mais j'achète. Voilà, c'est bien. J'ai trouvé Brisinger de Christopher Paolini. Donc la suite de Eragon et l'aîné, je crois que c'est. Ouais, c'est ça. Donc, comme j'ai les 2 premiers, j'ai pris celui-ci. Parce qu'il me semble que. Non, je l'avais pas. Voilà. Ensuite, je me suis trouvé 2 Jean-Christophe Granger. Donc, La forêt des mânes. Bon, bref, je sais pas trop parce que le résumé, ça dit pas grand-chose, mais c'est pas grave, j'ai pris. Et Le jour des cendres. Voilà. Donc là, apparemment, c'est un homicide qui a eu lieu au sein d'un groupe religieux. Voilà, ils m'ont fait les pas plus. Hein.
J'ai pris le rasoir d'Occam de Henri Lovenbruck. Voilà, ça se passe... Il y a des groupes occultes, un manuscrit du XIIIe siècle. Voilà, moi, il m'en faut pas énormément hein, pour que je craque. Et Les morsures du passé de Lisa Gardner. Et voilà, toujours à Boston. Un père qui aurait tué toute sa famille. Lui, il a une balle dans la tête, mais il respire encore. Voilà. Mystère, mystère. J'essaye de pas faire des trop gros résumés. J'aime pas trop regarder trop les résumés non plus. Alors, voilà, voilà. Ensuite, ah oui, je me suis trouvée à Actes Sud, 1,50 €. Hein. Voilà, donc de Olivier Bard Cabusson, Messe Noire. Ça se passe en 1759. Il y a une jeune fille qui est retrouvée dans une tombe d'un cimetière parisien. Voilà, donc il y a un moine hérétique, machin, point barre. Rien que le début, ça m'a interpellé, donc j'ai dit je prends. Puis bon, hein, voilà. Quand on voit le prix que ça coûte en vrai, faut pas trop les laisser passer, quoi. Pour ma maman, j'ai pris 1716-1800 Jakushu, je sais pas comment ça se dit, hein, Le royaume coloré des êtres vivants. Donc en fait, c'est un livre sur... c'est pour ma maman parce qu'elle aime beaucoup ce genre de truc. Mon petit frère Jérémy aurait aimé aussi, mais lui il habite au Japon, donc il peut voir ça là-bas. Ce sont des reproductions du maître... je pense que c'est Jakushu qui s'appelle comme ça. Hein, voilà. C'est super joli. Voilà. Je suis même en train de me demander si je vais pas me le garder pour moi, quoi. Non, ça serait gentil de l'offrir à maman quand même. Mais je vais le feuilleter. Ah bon, mais bref, voilà, c'est pareil, j'ai payé 1,50 €. Il valait, si je dis pas de bêtises, 28,90 hein, en vrai. Et je me suis pris... hop, hop, hop. Ouais. Misery de Stephen King pour 50 centimes. Shining pour 50 centimes. Voilà, toujours dans ma quête des Stephen King. Et je me suis trouvé Cluny le fléau, donc de Brian Jacques. C'est la saga Rouge Muraille, pardon. Bah voilà, hein, c'est une saga pour enfants. Je crois qu'ils en avaient fait une série. Je me demande si c'est pas un truc comme ça. Enfin, ça me dit quelque chose. Mais bref, ça m'a donné envie. J'aime bien la couverture. Donc voilà. Bref, c'était pour vous dire tout ça. Après, je vais ranger. Voilà, j'ai encore parlé pour ne rien dire. J'ai encore un vlog qui dure 2 plombes. Bref, c'est pas grave. Mais voilà, c'était pour vous présenter un petit peu mes achats. Donc, c'était les derniers achats du mois de juin. Au mois de juillet, je pense pas que j'en ferai, puisque on a les enfants. Ah oui, je me suis acheté une veste en espérant que je trouve de quoi aller avec. Je trouve pas de robe pour le mariage de ma nièce. Donc je me suis acheté une veste comme ça en espérant trouver une jupe avec un chemisier. Voilà, toute basique, hein, noir. J'ai payé 4 euros. Non, ou 4 ou 5, je sais plus. Non, 5,45. Bref. Donc bon. Voilà. Bah écoutez, c'était tout. Ce que je vous disais, je vais pas faire de, je pense pas, à moins que je trouve 2-3 bricoles au boulot, mais ça m'étonnerait. Hein, on va limiter les dépenses pour les enfants. Au mois d'août, je vais essayer de me limiter en achat. Par contre, je vais essayer de beaucoup bouquiner puisque je n'aurai pas les enfants. Donc ça, c'est une bonne chose. Hein. Essayer un petit peu d'avancer dans mes lectures. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous fais de gros bisous. Je pense que je vais clôturer le vlog là pour pouvoir vous le mettre en ligne quand même assez rapidement. Et puis j'en rouvrirai un derrière. Voilà, parce qu'il est déjà conséquent. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Bonjour à tous. Eh ben, je continue le vlog. Alors, je croyais que j'allais le terminer et finalement, ben, voilà, voilà. Hein, j'ai retrouvé quelques trucs au boulot puisque je suis en train de ranger toute la section livres. Il y en avait besoin, besoin. Et donc, du coup, il y a à peu près que moi qui ai le droit de la ranger. Ma patronne a dit que c'était forcément moi. Voilà, mes collègues m'ont aidé, mais c'est moi qui dois faire le classement, c'est moi qui dois tout trier, dire ce qui est bon, ce qui est pas bon, puisqu'elle me fait entièrement confiance là-dessus. Voilà. Donc,
hop, qu'est-ce que je suis en train de lire? Je suis en train de lire, mais je sais pas où je l'ai foutu. Je me fatigue toute ça. Il est là. Je suis en train de lire Je ne t'oublierai pas de Sophie Mackenzie. Donc c'est aux éditions France Loisirs. Donc c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Jen, c'est ça. Et qui est mariée avec Art, je crois que c'est ça son prénom. Ils ont eu une petite fille, mais qui est morte-née il y a 8 ans. Et ils ont refait 6 fives, je crois, pour essayer d'avoir un autre enfant. Et au final, ben, ça prend pas. Donc là, ils vont voir un gynéco pour faire une 7e tentative. Sauf qu'au final, Jen, elle n'est pas très chaude parce qu'elle n'a pas envie de revivre des espoirs pour rien. Et elle a toujours du mal à se remettre de la perte de sa première fille, ben, Bess. Voilà, donc je sais ce qui va. A priori, on va lui annoncer que sa fille n'est pas morte. Voilà. Mais je veux pas en savoir plus pour l'instant, j'en suis là. J'en suis au moment où lui, il essaye de la convaincre de faire une 7e tentative et voilà. Et elle est pas très chaude. Bref, j'en suis pas très très loin, hein. Je suis à 28 pages. Hein, donc, autant vous dire que j'ai pas lu beaucoup. Mais bon, hier soir, il y avait Doc à la télé. Alors. Et mardi soir, il y avait Harry Potter. Donc voilà, forcément. Hein. Voilà, sinon, bah, du coup, à mon boulot, je me suis repris quelques livres. Il y a toute une collection de Anne Rice que j'ai mis de côté sur la saga des vampires, quoi. Mais du coup, pour l'instant, voilà, je peux pas tout acheter. Parce que bon, financièrement, ça serait ingérable. Même si déjà, c'est des petits prix. Déjà, ma patronne m'a écouté. Elle ne met que des petits prix maintenant. C'est bon. Voilà. Donc, je vais commencer par ce que j'ai trouvé pour ma fille. Je lui ai pris mon grand livre d'activité Princesse et Fée. Voilà. Donc c'est un truc qui vaut 13,50 €, je l'ai payé 2 €. Donc ça va, il est nickel, il n'a pas été fait. Hein. Ensuite, j'ai trouvé Au fil de l'eau et autre histoire de Inga Moore et Le vent dans les saules de Kenneth Graham. Donc voilà, donc Le vent dans les saules, c'est un dessin animé, je crois que j'avais vu, ou un livre que j'avais, je sais plus. Bref, que j'aimais beaucoup, c'est aux éditions Pastel. Alors c'est une vieille édition, hein, bien évidemment, mais j'adore le style de dessin. Voilà. Dans ce style-là, j'adore. Donc j'ai pris et ma poupée sera très contente de lire. Hier soir, on a lu un Gaston, les émotions, la licorne, là, Je suis vexée. Et elle m'a lu une bonne partie de l'histoire toute seule, donc c'était très bien, j'étais contente. J'ai trouvé aussi Pied de tonnerre, le petit éléphant. C'est pareil, c'est les illustrations hein, qui m'ont donné envie parce que franchement, voilà, on dirait tellement que c'est vrai. J'adore. Mais bon, j'adore les éléphants, donc j'ai trouvé ça. Ensuite, je lui ai pris Les contes de Bonhomme Forêt, donc c'est chez Actes Sud Junior. Bon, par contre, là, on n'est pas du tout dans le même style de dessin, hein, clairement. Mais voilà, ça me plaisait bien. Donc je lui ai pris ça. Je lui ai pris Le Grand Voyage. Donc en fait, à la base, pour vous dire, c'est un livre qui aurait dû partir ce qu'on appelle la logistique, c'est-à-dire dispatché pour être mis ailleurs ou pour pas que ça soit dans notre coin, puisque en fait c'est un livre qui est dédicacé. Alors quand il faut savoir que dans les endroits comme je travaille, les livres qui sont dédicacés ou qui sont c'est écrit dessus, genre les gamins ils ont dessiné, même si c'est pas grand chose, hein. Ou s'il y a le prénom de l'enfant ou de l'adulte, hein, bah on les garde pas, puisque si c'est dans le coin, on leur envoie pour qu'ils aillent ailleurs. Voilà, donc là j'ai pris Le Grand Voyage. Je vous montre un peu les illustrations. Je vais pas m'étendre dessus puisque je suis déjà à 4 minutes 38 comme d'habitude. Voilà, et j'ai trouvé un Jean-Claude Mourleva, La rivière à l'envers, le tome 1, Tomex. C'est pareil, en fait, ça a été le prénom de la petite fille est dessus. Donc voilà, il allait partir. Je dis, c'est un Jean-Claude Mourleva, est-ce que je peux le récupérer? Donc je l'ai payé 50 centimes. Voilà. Ensuite, je me suis trouvée toujours au travail le premier tome des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire de Lemony Snicket, donc c'est chez Nathan. Il faut savoir que j'ai la saga complète, mais le premier tome n'était pas dans la même série que les 13, enfin les 12 autres. Et là, c'est la version que j'ai, donc ça pourra aller très bien, voilà. Hein, parce que là, il y a le truc qui fait que... Donc, quand vous les mettez les uns à côté des autres, ça fait le dessin.
Bref. Et voilà, je voulais cette version, donc ça y est, je l'ai. L'autre, bah, elle partira en boîte à livres quand j'ouvrirai mes cartons. C'est pas pour tout de suite. Et j'ai trouvé tout ce qui est... parce qu'après, ça va être du... Bref, vous allez voir. Alex de Pierre Lemaître, donc au livre de poche. C'est la suite de Travail soigné. Alors, je sais pas si c'est la suite directe ou s'il y en a un autre entre deux. Je sais plus, faut que je regarde. Mais en tout cas, j'avais adoré Travail soigné. Là, mon chien gueule parce qu'il veut sortir. Tu vas attendre. C'est bon, là. Non. Bah non. Allez, couche-toi. Bouge-toi. Allez. Et donc, du coup, voilà. Donc, j'étais très contente de le trouver. 50 centimes aussi. Voilà, hein. Ensuite, je me suis trouvé 4 livres, en fait, un peu sur le même principe. Donc, nettoyage et protection énergétique des personnes et des lieux, remèdes techniques et protocoles. Donc, c'est chez Guy Trédaniel et c'est le docteur Luc Baudin. Voilà, ce genre de sujet qui m'intéresse, vous le savez. Donc, je me suis pris Le défroisseur d'âme de Pierre Yona. Donc, c'est un médium. Donc, voilà. L'homme qui parlait avec les morts de Reynald Roussel, donc c'est chez Spiral, et c'est pareil, c'est un médium que je suis, donc voilà. J'avais envie de le lire aussi, et j'ai trouvé Tulku, donc c'est chez Philippe Ray, édition, je ne connais pas. C'est de Elijah Hari, donc c'est l'autobiographie d'un lama réincarné en Occident, avec une préface du Dalai Lama. Donc moi j'aime bien ce genre de truc, donc je suis très contente de l'avoir trouvé. Et je suis passée à la boîte à livres, bah, pas loin de là où j'habitais avant. Hein, et alors là, je peux vous dire que j'ai sauté. Mais j'ai sauté, j'ai sauté, j'ai sauté. Et vous allez voir pourquoi. J'ai trouvé Franck Tillier 1991. Donc voilà. Hein, j'étais trop contente. Il vaut 22,90 €. Hein, c'est marqué là. Je l'ai eu en boîte à livres. Je suis trop contente. Donc autant vous dire que j'en ai pas encore commencé un seul. Et je voulais commencer par celui-là. Voilà, ça va être fait. Je me suis trouvé deux Harlan Coben, donc à quelques secondes près et sous haute tension. Donc l'un qui parle, donc sous haute tension, c'est une joueuse de tennis enceinte qu'on fait chanter sur Facebook. Un ancien rocker au creux de la vague. Voilà, bref, je veux pas en savoir plus. Ça me va, j'adore Harlan Coben. Donc. Et là, c'est à quelques secondes près. Ah oui, c'est le neveu de Myron Bolitar qui va aller chez lui. Bref. Avec lequel il ne s'entend pas. Ça va être formidable. Hein. Bref, de toute façon, c'est son héros récurrent. Donc, j'ai trouvé ça. J'ai ensuite trouvé un Lisa Gardner, Tu ne m'échapperas pas. Donc là, on parle de quoi Une fusillade qui vient d'éclater dans un collège. Ouais, ouais. Mais bon, bref. Et ensuite, j'ai trouvé Enfant de poussière, c'est chez Gallmeister, de Craig Johnson. Donc en fait, c'est... on retrouve le corps d'une jeune asiatique étranglée et en fait, sur les lieux du crime, on va retrouver un Indien qui est frappé de mutisme. Voilà, il m'a fait pas plus. Hein. Voilà. Asiatique, indien. Voilà, c'est tout ce qu'il me faut dans ma vie, quoi. Bref, donc... et puis c'est un Gallmeister. Forcément, là j'ai pris, quoi. Hein. Voilà. Bref, je suis faible et je me suis trouvé un beau marque-page. Voilà, à mon travail. Voilà, voilà. Et ben écoutez, c'était la fin de mon vlog. Cette fois, je le clôture vraiment. J'espère que vous allez tous bien. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. En bas, ça m'intéresse pas. Voilà. À vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Je suis contente. Là, aujourd'hui, j'ai regardé. On est à 100 abonnés. Que dire de mieux? Donc en fait, j'espère que ça va rester à ça. Et si c'est le cas, bah, peut-être que j'arriverai à faire un petit concours. Alors, pas tout de suite, peut-être plus pour le mois d'août, la rentrée. Voilà, je pense que je vais préparer quelque chose comme ça. Voilà, pour les gens qui me suivent déjà depuis un moment. Et puis, bah, pour fêter, déjà, ça fait plus d'1 an que ma chaîne, mais on n'a même pas fêté les 1 an de la chaîne parce que j'étais occupée avec mon mariage, mon déménagement et tout ça. Voilà, donc en fait, ben écoutez, je suis très contente de vous avoir sur ma chaîne. Mon vlog, il va être interminable. C'est une catastrophe, comme d'habitude. Et puis, bah, de toute façon, il faut que je me teste, il faut que j'aille chercher ma fille à l'école. Voilà, je vous fais de gros bisous.